Bonsoir, c'est Club Estac, bienvenue dans le deuxième numéro de la saison. Notre invité est un habitué maintenant. Bonsoir Gaël Sens, le défenseur et capitaine de l'Estac. Bonsoir Gaël. Bonsoir. C'est notre capitaine de route. Il est tout seul ce soir. Sébastien Allet, bonsoir. Bonsoir Pas Damien. de Carlos Cassis, il a eu Non, un léger contretemps. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Il a peur pour cette nouvelle saison, je crois, Carlos. Il a peur de se faire chambrer sur sa coupe de cheveux, je crois, Sébastien. Je sais pas. Vous êtes tranquille pour ce cas-là. Gaël, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est ce match nul hier du côté du Paris FC. La réaction déçue, j'imagine, surtout après le scénario, on le rappelle. L'Estac mène tranquillement 2-0, on rentre dans les arrêts de jeu et puis à la fin de ces arrêts de jeu, 2 buts partout. Ouais, c'est clair, déçu parce que le scénario, comme vous l'avez dit, a été pas évident pour nous. Donc voilà, on gagnait 2-0 avec une très belle première mi-temps, avec des belles phases de jeu comme depuis le début de la saison. Et puis la deuxième mi-temps où je pense qu'on s'est contenté de gérer et puis qu'on a, je pense, Un peu trop géré. un peu trop géré, ouais. Et puis à la fin, on s'est mis le feu nous-mêmes, quoi. Donc, comme j'ai dit à la fin du match, c'est pas Paris FC qui fait un match nul, c'est l'Estac qui donne le match nul au Paris FC. C'est ça, quand vous menez 2-0, vous dites c'est bon, ça sera comme nous en cuiseau, on peut gérer tranquillement jusqu'à la fin. Et puis déjà penser au match de samedi, c'est ça que vous vous êtes dit? Non, c'est pas trop ça. Enfin, on n'a pas le temps de se dire tout ça dans la tête sur un stade. C'est plutôt gérer un résultat, essayer de continuer à jouer simple comme en première mi-temps. On ne l'a pas fait, donc on a fait preuve de suffisance et on n'a pas développé notre jeu pour marquer le troisième but, le quatrième but et ça nous a appris que le championnat national va être difficile. Tous les matchs, surtout à l'extérieur, aussi à la maison, mais surtout à l'extérieur. Et le propre adversaire de l'Estac cette année, je pense que ça sera tout simplement l'Estac. Donc à nous que ce match nous serve de leçon et puis à pas reproduire dans l'avenir. C'est ça peut-être la différence avec le national. Alors, c'est l'équipe adverse qui peut à tout moment s'enflammer et mettre le feu comme ça 2 minutes, alors qu'on en a parlé avant l'émission. En l'occurrence, ce PFC hier, à un moment donné, l'équipe était presque inexistante, quoi. Et d'un coup, comme ça, un déclic, ça y est, c'est reparti. Il faut savoir que quand nous on se déplace et que l'équipe adverse nous reçoit, c'est toujours un beau challenge pour les autres parce qu'on est quand même l'équipe à battre de championnat avec 2-3 peut-être d'autres équipes. On a fait ce qu'il fallait pour tout de suite dire bon, c'est nous qui allons maîtriser les débats sur ce match. Et puis dès qu'on va leur laisser une lueur d'espoir, l'équipe adverse avec le public, avec tout le monde autour, ils vont s'engouffrer dedans. Et donc c'est comme la coupe, c'est ce qui s'est passé hier soir. Donc c'est des scénarios. Maintenant on est prévenu, donc on saura quoi faire la prochaine fois. Et je pense que notre entraîneur mettra tout en œuvre pour que ça se reproduise pas. C'est peut-être bien du coup d'avoir connu ça dès la deuxième journée, au moins comme ça prévient un peu toute l'équipe, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon. Faire ces petites erreurs-là au début, ça n'aura pas trop de conséquences. Il ne faudra pas faire ça sur la deuxième partie de saison parce que plus on va avancer dans la saison, plus la pression va augmenter si on est dans le trio de tête. Donc voilà, mais bon, on a quand même un entraîneur assez compétent et qui connaît très bien le football pour justement faire passer ce message et puis s'appuyer sur ce match pour ne pas reproduire ses erreurs. Et à propos justement de votre entraîneur, on va l'écouter, Patrick Remy, l'entraîneur troyen, c'était juste après la rencontre dans les vestiaires du stade Charletti hier soir. On écoute Patrick Remy. Aujourd'hui, le point, il est mérité, mais la victoire, à la limite, on l'a refusé. À la limite, on n'a pas fait ce qu'on devait faire pour garder le résultat. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il faudra que je revoie le match, mais il y a des choses qui n'ont pas été peut-être dans la concentration, peut-être trop facile. On fait des séquences bien et après, on ne fait pas les efforts qu'on a fait en première mi-temps. C'est compliqué, l'être humain est compliqué. L'être humain est compliqué. Il est compliqué aussi ce championnat national plus globalement. Comment vous le jugez au bout de 2 journées pour l'instant?
Ça va être compliqué. Moi, je le connais un petit peu parce que avec Beauvais, j'y ai joué, je suis monté, on a été champion national. Ça remonte à une huitaine d'années maintenant, donc je le connais un petit peu. Ça remonte à une trentaine d'années. Alors, on 8 ans, précise, 8 ans, j'ai dit. c'était en l'an 2000 avec Beauvais, champion Et, national. non, non, c'est un championnat long, difficile, mais à la fois, je vous dis, la difficulté, quelque part, c'est nous, quoi. C'est nous, avec l'effectif qu'on a. Je pense que, hormis peut-être 4-5 équipes dans le championnat, le vrai adversaire de l'Estac, pardon, ça sera nous. Moi, je te rejoins, j'ai vraiment le sentiment que l'Estac cette année peut, si elle joue vraiment sur ses qualités, elle peut exploser tous les chiffres, entre guillemets, tous les records du national, quoi. Alors, bon, c'est vrai que la dernière fois à domicile, on a vu Louhans, c'était peut-être pas forcément l'équipe type de national parce qu'on sait les problèmes qu'ils rencontrent. Mais là, on voit PFC, c'est guère mieux aussi. Enfin, sans vouloir critiquer, mais c'est vrai que c'est quand même un championnat qui reste léger, quoi. Ouais, c'est clair, mais battre tous les records, j'aurais pas cette prétention, mais au moins de faire un très beau parcours et enchaîner les victoires, ça c'est possible. C'est possible si justement on garde le contenu qu'on a eu depuis ce début de saison. Après, malgré tout, je savais quand même qu'avant ce match, ça serait difficile de gagner. Pourquoi? Parce qu'on a quand même fait 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avec la Coupe de la Ligue et le championnat, et que la 4e victoire, quel que soit le championnat, elle est toujours dure à obtenir. Donc faire 4 victoires d'affilée, c'est jamais facile, même en national. Et ben, on l'a vu hier. Mais malgré tout, par rapport au scénario, c'est vrai que c'est une grosse déception pour nous. Mais c'est sur ça qu'il va falloir tendre pour pouvoir monter. Comme je l'ai dit, il faut, et à la fois, d'abord, en numéro 1, l'objectif, c'est de se reconstruire humainement. C'est ce qu'on est tout doucement en train de faire avec l'entraîneur, le staff technique, les dirigeants. Et en 2, bien sûr, gagner les matchs. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et je voulais juste le préciser parce que c'est très important quand même. Et d'un point de vue personnel, comment vous abordez cette saison en national? Est-ce que c'est facile de se motiver finalement pour préparer un match le week-end d'après, pour aller à l'USNAC, pour aller, vous allez jouer contre Plabennec? Est-ce que c'est facile de se motiver? Ben, ça rejoint ce que je viens de dire en préambule, c'est-à-dire que la motivation, c'est l'aventure humaine. Et qu'il va falloir chercher la motivation entre nous avec justement cette aventure. Et sur ce match de PFC, c'est vrai qu'il n'y a pas 8000 personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas une ambiance très chaude autour du stade, mais garder en tête ce super objectif qui peut nous tendre les bras à la fin de l'année. Et ça doit être la motivation de cette aventure humaine qui doit toujours nous raccrocher les uns envers les autres. Quel regard portez-vous pour l'instant sur les changements qui ont été opérés à l'Estac cet été, notamment pour commencer par la direction, l'arrivée de Daniel Mazzoni? Disons qu'il y a eu une transition, je veux dire, cette année avec une changement de présidence, avec maintenant un directeur sportif et un directeur général. Donc je pense que voilà, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de la transaction, donc ça ne me regarde pas. Après, c'est clair que c'est quand même, les Troyens qui se sont vraiment immiscés dans le club, qui ont acheté ce club avec un Daniel Mazzoni que je commence vraiment à connaître, que je connaissais déjà un petit peu avant et que je commence à connaître en tant que président. Je pense que c'est une bonne chose parce que, je veux dire, le vent populaire peut-être voulait un petit peu que les Troyens prennent ce club. Donc voilà, on a une direction assez cohérente avec un président qui est entier, sincère, intègre. Donc j'espère qu'on va faire de grandes choses avec la nouvelle équipe et ce nouveau groupe. Et avec un nouvel entraîneur, Patrick Remy, vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un qui connaît beaucoup le football, c'est aussi important, c'est même le plus important. Un mot sur Patrick Remy, ça se passe bien? Il a la réputation d'être assez sévère. Il nous a dit la semaine dernière que c'était pas trop vrai. Mais... moi, je pense que c'est pas vrai non plus. Je pense que c'est quelqu'un avec Patrick Remy. Enfin, Patrick Remy a vraiment une très grande connaissance du football parce que si on regarde son parcours, on se rend compte que c'est quand même un entraîneur qui a connu des grosses émotions en Coupe de France, en Coupe de la Ligue aussi, en championnat avec des montées. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, qui a quand même beaucoup d'expérience et qui a aussi une expérience humaine parce que c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que je vous dis sévère. Moi, je pense pas parce qu'avec Patrick Remy, si vous êtes droit, si vous êtes réglo,
si vous écoutez ce qu'il dit, il n'y a aucun problème. Il ne Voilà. faut pas sortir des clous apparemment. Non, mais je veux dire, c'est propre à tout patron quand il veut diriger une entreprise, diriger un groupement C'est humain. ça, c'est tous les entraîneurs, il y a un canevas qui est un cadre et puis voilà, qui est fixé et aux joueurs, à l'équipe d'aller dans ce cadre et de ne pas dépasser justement le cadre qui a été fixé, quoi. C'est comme ça. Et Non, c'est clair. C'est je clair. voulais rejoindre un petit peu Gaël sur ce qu'il expliquait tout à l'heure sur l'aventure humaine. Et c'est vrai que c'est super important de ce que l'Estac va vivre aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, c'est des suppositions, mais peut-être que dans 2 ans, quand l'Estac va jouer contre Marseille, par exemple, en championnat de Ligue 1, ils se diront, mais avec ce groupe-là, je me souviens, on a été battre Plabennec, où on est allé gagner 3-0 à Luznac, c'était un match de folie, enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on se souvient, comme on se souvient de notre dernière épopée en 2005. Quand on joue après contre les grosses équipes, on se souvient des matchs difficiles qu'on a connus aussi à un plus faible niveau, quoi. Et c'est super important pour la création d'un groupe et pour faire de belles choses, quoi. Justement, le groupe a aussi changé. Est-ce que le vestiaire, c'est ce qu'on reprochait beaucoup à l'Estac l'année dernière, est-ce que le vestiaire vit mieux que la saison passée? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une prise de conscience collective. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a des joueurs assez jeunes quand même dans le groupe. Et que des fois, on a eu quand même un échec sportif la saison dernière. Et de souvenir, moi, de ma petite carrière, quand j'étais plus jeune, j'ai aussi vécu quelques échecs. Et c'est souvent dans ces échecs-là qu'on se forge. C'est pas dans les victoires qu'on fait les grands hommes. C'est souvent les défaites qui construisent justement les futures victoires. Et le fait peut-être d'avoir eu cet échec et que les jeunes et puis les moins jeunes, hein, moi compris avec les autres, peut-être que ça nous a fait comprendre certaines choses. Et pour l'instant, le vestiaire vit correctement et on a quand même très très bien bossé, malgré les intérêts qui divergeaient tout au long de ce début de saison. Donc beaucoup de joueurs ont fait preuve d'intelligence et ça c'est bien. Ça c'est bien pour le club parce que ça a prouvé qu'on pouvait jouer, s'entraîner, vouloir peut-être aussi partir, être peut-être en transaction avec d'autres clubs et continuer quand même à jouer le jeu avec le club qui nous paye tout simplement. Donc ils ont tous fait preuve d'intelligence et pour l'instant le vestiaire vit correctement. Et au niveau tactique, il y a un petit changement pour vous. Vous jouez désormais à côté de Vincent Carlier en défense centrale. Ça se passe plutôt pas mal. Vous le connaissiez un petit peu avant, ce rugueux défenseur central? De vue, ouais, c'est clair qu'il y a eu 2 recrues pour l'instant. C'est Abdes Akouzar et Vincent Carlier qui sont vraiment des bons mecs. Donc au-delà du joueur, on connaît l'homme d'abord et ce sont vraiment des bons mecs qui vont apporter à ce vestiaire avec une humilité, un bon sens, une bonne conscience et puis un professionnalisme de tous les instants. Donc voilà, on est content de les recevoir parce que ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça. Avec Vincent, c'est 2 anciens Beauvaisiens en fait, en défense centrale tous les deux, non? C'est ça, hein? On n'a pas joué à la même époque. Oui, non. Voilà. Bon, vous avez bon, joué tous les deux. Gaël Sens a joué il y a une trentaine d'années, vous vous rendez compte? On est passé. Très bien, regarde, on n'a pas parlé du t-shirt, en fait, c'est Super Sens. Super c'est Sens. Super Seb aussi, je pensais que Super c'était Seb. Ouais, non, c'est Super Sens. Allez, Super Sens, Super Seb. Capitaine de l'Estac. La prochaine échéance de l'Estac, c'est cette 3e journée de championnat contre Plabennec. Comment vous l'abordez cette rencontre? On l'aborde avec beaucoup de sérieux. Donc on ne s'est pas encore penché dessus, mais le coach va nous en parler demain, je pense. Et puis voilà, confirmer à domicile. Et si on arrive à confirmer à domicile, on oubliera, je pense, notre frustration du match du Paris FC. Donc avec 7 points en 3 matchs, ça ferait quand même une dynamique avec 2 matchs de Coupe de la Ligue gagnés avant. Je veux dire, on ne va pas non plus faire la fine bouche. Donc ça serait bien de prendre 3 points samedi. Bon, pour avoir un peu plus d'infos sur cette équipe, direction la Bretagne. Nous sommes en ligne avec le joueur et en même temps directeur sportif de Plabennec et en même temps grand copain, je crois savoir, de Sébastien Dallet, Laurent David. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Salut Lolo. Salut. Laurent qui a été professionnel notamment du côté de Grenoble, de Sedan ou encore de
de Martigues. Laurent, comment abordez-vous cette rencontre au Stade de l'Aube? Alors avant tout, on va penser de nous déjà à bien récupérer. On a fait 2 matchs très, très difficiles, éprouvants physiquement. Surtout pour toi, quand on a 40 ans, c'est un peu plus dur. Ouais, surtout pour moi, c'est pas évident. Et moi, j'ai besoin de beaucoup plus de récup, mais bon, on fait comme on peut. Et, non, on s'attend forcément à un match extrêmement délicat. On sait qu'on rencontre, je pense, l'une des plus grosses cylindrées du groupe. On y va avec beaucoup d'humilité, avec, comme d'habitude, notre façon de faire, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, être très rigoureux. Et puis, nous, c'est la même chose. Je pense que le coach nous en parlera un petit peu plus dès aujourd'hui. Et puis, on sait qu'on a un début de championnat extrêmement délicat. Pour l'instant, ça a bien commencé, mais on ne s'enflamme pas parce qu'on sait qu'on va souffrir toute la saison. Et pour bien s'imaginer, on peut expliquer un peu qui compose l'effectif aujourd'hui de Plabennec. Est-ce que ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours? Expliquez-nous. Alors, on s'entraîne presque tous les jours. On a un jour de repos par semaine, parce qu'il faut savoir qu'à Plabennec, 60% de l'effectif est étudiant et 40% travaille. Donc il faut composer. On s'entraîne tous les soirs, sauf le mardi, où pour certains qui peuvent se libérer, on peut faire le mardi matin et le mardi soir, ou l'un des deux. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Le club souhaite garder son image amateur parce que c'est trop tôt pour changer quoi que ce soit. C'est la première année que le club évolue en national, donc on ne peut pas non plus changer trop de choses. Donc on essaye de grandir. En fait, on essaye de professionnaliser notre amateurisme un petit peu. En fait, c'est ça. Mais effectivement, c'est que le soir, parce que la plupart des gens bossent. On a joué hier soir, on a fini tard, on a eu du mal à s'endormir, mais la plupart, comme moi, étaient au travail dès ce matin. Et dis-moi, Lolo, tu joues un peu le rôle de grand frère alors, du coup, avec tous ces jeunes? Ben ouais, il me semble. Je suis le vétéran du groupe, hein, donc je pourrais être le père de certains. Ça te fait quel âge exactement maintenant? J'ai 38 ans et demi, donc bien passé. Hein. Depuis janvier, j'ai eu 38 ans. Donc voilà, moi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir. Je suis dans un club sain. Je suis près de Brest. On est à 10 km, donc on est tous à la maison. Donc voilà, je suis venu pour donner un coup de main et pour rendre service à M. Maligorn, à l'époque, qui était entraîneur de la CFA2, puisqu'il a été mon entraîneur au centre de formation à Brest. Et j'étais venu pour faire 1 an, et après la carrière pro, et puis j'entame ma 5e année. Donc voilà, donc c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment le plaisir de jouer. Et rapidement, c'est l'objectif du club, c'est le maintien, c'est ça, hein? Ah oui, uniquement. Nous, l'essentiel, c'est d'en laisser 4 derrière. Maintenant, on fera tout pour y arriver. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en fait, connaissant la valeur du groupe, on ne lâchera surtout pas même une seule minute pour ne pas se sauver. On verra ça donc dès samedi soir au Stade de l'Aube. Rendez-vous 20h face à Plabennec, donc l'Estac. Merci beaucoup Laurent et rendez-vous donc samedi soir. Ciao. Bonjour de ma part aussi à Fred et à Richard. Ça marche. Pas de souci. À plus et à samedi. Ciao. Ciao. Allez, regardons maintenant l'équipe type possible des Troyens samedi soir contre Plabennec, justement à 20h, avec pourquoi pas, on va le voir, peut-être le retour de Jesper Mikkelsen qui a été un peu préservé. Est-ce que vous avez des infos, Gaël Sens, sur l'équipe? Pas du tout encore. Si j'avais des infos, je vous le dirais. Je vous dirais rien. On essaye chaque semaine. Je sais pas du tout. Peut-être aussi le retour, pourquoi pas, de Grégory Bettiol, qui avait un peu besoin de souffler après un gros arrêt. Bettiol en attaque. Sinon, Sébastien... je sais pas. Et par rapport à Titi Bwengo, non? Peut-être un retour aussi dans le groupe, ou je sais pas. Titi Bwengo qui avait été sanctionné pour ne pas s'être échauffé. Enfin, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y aura une équipe largement compétente. Les 11 joueurs qui seront alignés... qui seront titularisés samedi soir, ça sera une équipe qui pourra largement venir à bout de Plabennec. Et de Laurent David. Un petit mot, on devait faire les échos là. Vous allez faire les échos, Sébastien? Ouais, j'ai pas les échos. Oh. Premier écho, peut-être l'arrêt de carrière de Fabrice Fiorez. Vous pouvez nous en parler, ça? L'arrêt de carrière de Fabrice Fiorez, oui. C'est officiellement. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. Ouais, c'est devenu officiel. Fio, j'ai eu plaisir en tout cas de le rencontrer pendant 1 an ici. Et c'est un grand joueur qui arrête sa carrière. Et voilà, donc c'est dommage, peut-être un peu dommage de l'avoir terminé comme il le fait sur une descente et sur une saison mitigée. Maintenant, je compte sur lui pour rebondir assez rapidement. Mais je pense que Gaël peut confirmer.
Bon, Gaël en plus a partagé un an vraiment sur le terrain avec lui, mais moi j'ai eu vraiment plaisir aussi à le côtoyer pendant un an. Ouais, Gaël, c'est clair. Fio, c'était quelqu'un d'apprécié dans le vestiaire avec sa bonne humeur au quotidien. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à se maintenir parce qu'il serait parti sur une. Peut-être il aurait arrêté sa carrière sur une plus belle note. Et puis c'est dommage aussi qu'il ait eu pas mal de pépins physiques cette saison, parce qu'il aurait voulu nous apporter plus. Ça, je sais que ça l'a énormément frustré parce qu'il voulait vraiment se donner pour ce club. Donc, mais bon, je garderai l'image de quelqu'un quand même de très sympa, jovial. Et malgré tout, un bon professionnel parce qu'il a toujours fait des efforts toute l'année. Avec un Il bon va se caractère aussi, un bon et tempérament. qui va se lancer dans les vêtements maintenant avec son épouse. Un petit mot aussi sur le jeune Sacha Pecci qui a fait son apparition hier dans le groupe de l'Estac. Alors il est né le 21 juin 1992. Ça vous fait quoi de voir des joueurs comme ça arriver dans l'effectif, Gaël? Eh ben, ça rajeunit pas. Non, mais ça fait plaisir parce quand il est rentré hier, ça fait plaisir de voir des jeunes. Et puis surtout à la fin du match, tu vois un petit peu ses yeux qui pétillent. Et donc ça te rappelle toi tes premiers pas en professionnel. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir des jeunes formés au club jouer avec notre équipe professionnelle parce que je ne sais pas quel pourcentage dans l'effectif il y a cette année de joueurs formés au club, mais ça commence à devenir plus qu'intéressant. Et donc ça prouve quand même qu'au niveau formation à l'Estac, on est vraiment on est dans le haut niveau. Donc ça fait vraiment plaisir et Je c'est crois bien que pour le club. le centre de formation de l'Estac est 17e au classement National, des ouais. centres, au classement national de tous les centres de formation, je crois sur 35 ou 33, je crois, Donc, quelque chose comme ça. Et Sacha Donc, Pecci, ça fait 2 fois, si on multiplie 2 fois l'âge de Sacha Pecci, ça fait l'âge de Fiorez, ça. Oui, C'est ça? oui, ça doit faire ça. 17 ans, c'est ça, Sacha? Il a Ouais, 17 ans. Ouais. ouais. C'est 17 bien, ans. premier match en pro. Ouais, si, c'est considéré pro. Bah oui, puisque le club est pro, donc c'est premier match en pro, même si c'est en national. C'est Et ça, hein. 1m92. Allez, Seb, c'est à vous Un maintenant. peu plus grand que moi. Pour le jeu. Le jeu, tout Qui à fait. pour détrôner Diallo Guidiley, auteur d'un sans faute, on le rappelle, la saison saison dernière, on lui a dernière. remis le trophée. Ça sera pas moi qui La va le semaine détrôner, ça, c'est dernière. Pas sûr. sûr, pas sûr. Pour commencer, je te laisse choisir le petit animal qui te convient le mieux. Blanc. Blanc, bah, vache, ça s'appelle vache. Il aime pas, il a peur que je lui fasse des trucs de fou. Non. Bon, la règle cette année, et le coach s'y est collé, hein, donc Ouais. t'as pas le choix. Cette année, pour commencer le jeu, tu dois nous imiter un animal, celui que tu veux. Et Un après, animal j'enchaîne. Vas-y, on doit deviner. Euh, Damien, attention. Allez, La carpe. La carte, tu rigoles quoi. non, allez, vas-y, c'est toi l'animal que tu veux. L'animal que je veux, Vas-y. je sais pas moi. Allez. Un mouton, bah, Ouais, voilà. Oh, le mouton ardennais. Bon, allez, c'est parti. Quel international français a dû mettre un terme à sa carrière pro cet été, à la suite, en raison de problèmes cardiaques? Savidan. Très bien, un point pour toi. Quel a été le résultat final du match Bordeaux-Lens du week-end dernier? 4-1 Oui, pour Bordeaux. Très bien. Un deuxième point pour toi. Allez, ça se complique. Qui est en tête du championnat de national avec 2 victoires à leur compteur? Donc il y a 2 clubs. Luznac. Et Croix de Savoie. ouais. Savoie. Est-ce que tu connais le nouveau nom de Croix de Savoie? Evian-Tonon. Ouais. Il y a ton nom, il y a toujours un problème Gaillard, avec le G. Gaillard, Football Club. ouais, c'est un peu long. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi un agriculteur ne peut pas se marier avec une fille prénommée Claire? Parce que la ferme tuerait Claire. La ferme tuerie. Nul. Merci. Moins 2 pour toi. Merci. Dans quel club de Ligue 2 Jean-Claude Darcheville a-t-il signé? À Nantes. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Damien, il est content, on parle de Nantes. Voilà. Alors maintenant, je veux le résultat, attention, je veux faire preuve à ton mathématique. Je veux le résultat du numéro de Acouzard, moins le nombre de points de l'Estac. Oh la vache. Là, tu peux déjà le faire. Ouais, je connais même pas son numéro déjà. Donc là, je suis pas bien. Multiplié par le numéro de Julien Fossurier. Très simple. Écoute, à partir du moment Allez, où j'ai 17, le numéro Acouzard. d'Adeslam, c'est 17. pas 17, après c'est Moins quoi, les points de l'Estac.
17 moins 4, Ouais. Et donc, ça fait 13. ouais, multiplié par le numéro de Julien Faussurier. Faut surveiller, c'est le combien? Bon, je te fais une J'ai- crampe. Il faut surveiller, c'est Le 2. Le deux. Bon, bref, tant pis. Allez, dernière question. La Et là, dernière c'est question. celle qui vaut le plus de points. Il y a eu une erreur sur le site des Trois Suisses, puisqu'ils ont affiché le week-end dernier, ils ont mis en vente une télé écran plat 136 cm d'une valeur de 1799 €. Ils se sont gourés d'un chiffre. Il y a un chiffre qu'ils ont zappé. Alors, à ton avis, 179 €. accepté. Très accepté. bien. Bravo. La question de culture générale. Vous l'avez Magnifique. acheté ce téléviseur? Non. non, mais j'ai eu écho ce week-end. J'ai eu un coup de Ah fil. Ouais, ça a Ah, fait le tour parfait. de beaucoup de monde, cette histoire. Mince J'ai- alors. Moi, j'étais J'étais pas au courant. au courant. Merci, messieurs. On va Bravo, conclure. bravo. On fera les comptes la semaine prochaine. Merci, messieurs, pour avoir une nouvelle fois participé à ce Club Estac. Bonne saison, Gaël, avec les Troyens. Très belle semaine à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau Club Estac. Ciao, ciao. Merci, salut.